vu en début de vidéo, nous sommes enfin là pour faire la vidéo tant attendue depuis déjà un an que je suis sur la map. Voilà enfin la vidéo de la map sur Minecraft du stade du Standard. Donc stade du Standard de Liège bien sûr. Donc, alors attendez, juste avant je vais changer de skin parce que ça c'est mon skin d'ouvrier. Et on va prendre mon skin de base qui est simplement celui-ci. Donc voilà. Donc les amis, du coup je vais vous faire visiter le stade que j'ai fait. Je vais un peu vous expliquer d'où vient le stade, un peu son histoire, même si j'en connais pas vraiment énormément sur le stade. Juste que je sais comment le club a été créé à peu près, d'où vient le nom et tout, ça je sais d'où ça vient. Enfin, si je ne me trompe pas. Donc tout simplement, place à la vidéo. Donc les amis, tout simplement, voici déjà le stade. Donc je vais vous expliquer tout simplement déjà le stade, comment se situe le stade et tout. Donc il faut savoir que le stade se situe à Sclessin. Donc le nom du stade c'est le stade Maurice Dufresne, stade de Sclessin, stade du Standard de Liège. Standard de Liège qui est un club qui appartient à la Jupiler Pro League. Jupiler Pro League qui est tout simplement la ligue belge. Donc c'est un club belge. Et donc c'est du coup dans ce stade que le Standard de Liège joue ses matchs tout simplement. Donc le club a été créé en 1898. Donc le stade ne date pas de 1898, c'est pour ça que tout simplement le stade c'est la version 1.2 du stade, donc c'est la première version du deuxième stade. Donc bien sûr il y aura une deuxième version, la 2.2 qui sera pas tout de suite, et il y aura la 3.2, non attendez, donc il y aura la 2.2 qui sera la deuxième version de ce stade. Et il y aura la 1.3 qui sera tout simplement la première version du troisième stade, du coup du futur stade du Standard. Puisque pourquoi tout simplement c'est la première version du deuxième stade? Parce qu'il y avait bien sûr un autre stade qui est tout simplement le tout premier stade, qui est beaucoup plus vieux que celui-ci, que je n'ai pas encore construit mais que je vais construire. Et pourquoi celui-ci c'est la première version? Parce que tout simplement déjà, regardez, voilà, par exemple ici il y a encore de l'herbe. Ou normalement tout simplement je vais mettre ça. Donc comme ça pour les rageux qui diront que c'est une map téléchargée, et ben ce n'est pas du tout une map téléchargée, puisque je vais vous montrer tout simplement qu'il n'y a pas partout où c'est fait. Par exemple ici l'intérieur c'est pas encore fait, mais il y a certains endroits à l'intérieur où bien sûr c'est déjà fait. Par exemple voilà ici, donc ça c'est l'une des entrées tout simplement pour aller sur le terrain. Enfin, non, pas sur le terrain, c'est plutôt dans les gradins. Donc voilà, vous voyez que c'est pas du tout terminé. Donc ici, vous avez la boutique avec bien sûr une entrée arrière pour la boutique. Donc voici la boutique. Pareil, ça c'est l'une des premières versions de la boutique, puisqu'il manque des versions. Bon, ici la porte elle est fermée. Donc pour ressortir, on va ressortir par l'autre côté. Donc ici, nous avons la boutique. Donc d'où vient le Standard de Liège? D'où vient le club? D'où vient le nom Standard de Liège? En fait, là-bas, donc devant le stade, là je l'ai pas encore fait, mais normalement il y a un parking et derrière le parking il y a une grosse colline. En fait, c'est de base le club était sur la colline, je crois, ou derrière la colline. Et en fait, c'était tout simplement le club de Sclessin, donc qui était tout simplement les Standards, je crois. Le tout premier nom c'était les Standards, avant que Liège et tout ça arrive. Et en fait, tout simplement, c'était des petits comment dire, vraiment un tout petit club à qui appartenait l'équipe. Jusqu'à ce que tout simplement il y ait un autre club officiel de Liège qui du coup s'appelle le FC Liège. Mais le Standard du coup va gagner des compétitions, gagner tout simplement la première coupe qui va leur faire aller en D2 puis en D1. D1 qui va du coup les faire arriver en Jupiler Pro League. Et tout simplement c'est là où le Standard va s'appeler tout simplement le Standard de Liège. Là les années vont passer et tout simplement c'est là où le nom va changer et ça va s'appeler le Standard de Liège. Et c'est là aussi que va se créer des guerres.
Bien sûr, le plus gros club adverse, vraiment les ennemis du Standard, sont tout simplement les Mauves. Le RSCA Anderlecht. Donc c'est plutôt RSC Anderlecht. Donc bien sûr Anderlecht qui est vraiment le club ennemi au Standard, parce que à chaque fois c'est la guerre. Donc là je vais un peu vous continuer la présentation du stade. Donc tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que le Standard du coup en 1898 avait un stade tout pourrave. C'était vraiment 4 tribunes. Puis après il y a eu la toute première tribune, ça a été la T2, donc la T2 qui est cette tribune-ci. Puis ça a été la T1 qui est la tribune là au bout. Et puis il y a eu la T4 et la T3. Donc ça c'est la T2, première tribune. Puis on a eu la T1 là-bas qui est arrivée à peu près en même temps que la T2. Et puis on a eu la T4 et la T3 qui sont arrivées à peu près en même temps. Mais si vraiment dans l'ordre de la construction, la toute première tribune est la T1 du coup, d'où vient le nom tribune T1. Et puis ça a été la T2 qui est à peu près arrivée juste après. Puis ça a été tout simplement la T4 et la T3 qui sont arrivées par après. Mais comment dire, ce qu'il faut savoir c'est que ça a demandé beaucoup de budget d'avoir tout simplement ce stade. Et ce qu'il faut savoir c'est que depuis un petit moment, normalement il doit avoir un prochain stade. Donc normalement voici une photo du futur stade. On ne sait pas encore quand il va arriver, mais normalement il devrait arriver. Pourquoi aussi c'est la première version? Parce qu'en fait actuellement à Liège, sur cette route, donc qui est la route Ernest Solvay, et ben tout simplement tout ce côté-ci en fait n'existe plus, puisque donc tout le côté droit de la route, tout ici, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a les travaux du tram actuellement. Donc ça c'est vraiment une très très vieille version. Donc voilà. Maintenant je vais un peu plus vous présenter le stade. Donc nous avons la T1 ici. La T2 pardon ici. Tout simplement avec deux grosses entrées ici. Donc l'entrée ici et l'entrée là-bas. Avec normalement là et là c'est 3 restaurants ou un seul restaurant, mais enfin je sais plus. Là en bas vous avez la boutique. Là vous avez l'une des grosses entrées tout simplement pour aller là. Donc bien sûr quand on arrive ici, ben, là c'est tout noir parce que c'est en développement. Donc on peut ressortir par ici. Là nous avons le stade, le quart du Standard, quart double étage. Nous avons la T2 tribune ultra, donc tribune supporter terril, je crois, c'est un truc comme ça. Donc là c'est une tribune 2 étages et là c'est une tribune 3 étages. Bien sûr dans la tribune T2 nous avons les VIP qui sont tout simplement ici. Donc c'est là que ça se passe. Ici nous avons le terrain basique. Donc tout ici c'est la T2. Donc c'est là où en fait c'est les supporters les plus calmes du stade. C'est vraiment plus les places les moins chères dans le stade. Ici vous avez l'écran de score. L'écran, le panneau de score, vous l'appelez comme vous voulez. Ici tout simplement vous avez une tribune qui est divisée en deux. Alors c'est très simple parce qu'en fait tout le stade, c'est pas en fait je pense vous savez, le stade est classifié de plusieurs façons, parce que tout simplement il y a la tribune adverse et la tribune domicile. En fait tout le stade c'est la tribune domicile, mais il y a quand même une tribune adverse parce qu'il faut quand même que les supporters adverses puissent s'installer. Et en fait la tribune adverse c'est celle-ci. Donc elle est divisée en deux. Là c'est les PHK, la tribune la plus dangereuse du stade je pense, puisque c'est vraiment là où se trouvent les supporters les plus hard. Et c'est là que se trouvent les supporters adverses. Et c'est en général dans les matchs à risque qu'il se passe le plus de choses. Par exemple Standard Anderlecht qui est le match rouge, vraiment un match à risque, ou tout simplement en général il y a la guerre ici. Bon en général moi j'ai pas tout le temps les sous, et en général je me mets ici pour regarder les matchs. Donc en vrai, dans la vraie vie on voit plus parce que c'est plus distancé. Mais voilà, dans Minecraft vous savez bien que voilà, c'est plus serré tout ça. Mais normalement on a une meilleure vue. Et en fait moi je me suis déjà pris des crachats, chewing-gum et tout ça de cette tribune-ci justement.
C'était pendant le match Standard Antwerp. Et franchement, un gros match aussi. Donc voilà. Ici, ça se voit que c'est vraiment un truc à risque, puisqu'il y a un gros grillage ici. Donc qui existe vraiment, hein. Donc il y aura d'autres vidéos sur le stade. Peut-être que je vous montrerai des vraies photos du stade suivies de la photo dans Minecraft. Donc là, tout simplement, ça c'est normalement... Bon là on comprend pas ce qui est écrit, mais dans la vraie vie c'est une bâche de pub, tout simplement, de sponsoring du stade. Donc là c'est la tribune adverse, là c'est les PHK. Ici c'est la T1 et pareil c'est un peu une tribune assez calme, puisque c'est la tribune VIP tout simplement. Et là c'est vraiment la tribune où les places sont le plus chères, parce que c'est juste au-dessus des bancs des joueurs. Donc c'est la tribune la plus chère du stade normalement, enfin je pense. Donc là vous avez étage A. Là c'est simplement ici c'est le VAR et tout ça je crois. C'est le VAR. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer, là je l'ai pas installé, mais normalement ici il y a une vitre et c'est tout simplement le DJ du stade qui est ici. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là c'est tout ce qui est les pubs, les stickers, les speakers pardon, les commentateurs aussi normalement ils sont par ici. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc alors là je sais pas, je saurais pas vous dire c'est quoi. Je crois c'est pour les joueurs. Je crois c'est la tribune joueurs là. Donc c'est quand les joueurs ne jouent pas là. Et ben quand on dit que les joueurs sont en tribune, normalement je crois ils sont ici je pense. Donc voilà. Donc ici vous avez la T3, la tribune Ultra Inferno, tribune Terril. Voilà c'est ça le nom, c'est tribune Terril. Donc là en fait là-bas comme vous pouvez le voir chez les PHK c'est totalement allumé, mais ici en fait c'est pas du tout allumé. Regardez je vous montre. En fait normalement là il y a des trucs qui s'allument mais je les ai pas allumés. Bah, voilà normalement là c'est allumé. Non. Ah c'est ça qui est allumé en fait. Il faudra que je les enlève. C'est pas grave. Donc voilà. Je vais un peu vous montrer derrière. Normalement tout à l'heure en début de vidéo on a pu voir tout simplement ici en bas. Donc je pense qu'en fait les potes qui verront la vidéo, dont mon ami Toto RSCL, pourra reconnaître cet endroit, puisque c'est par ici qu'on était passé en tout début de vidéo du Fan Day 2022. Donc franchement ça se ressemble. J'ai vraiment bien bossé sur le stade. Donc ici c'est le bar T3. On avance, donc là c'est les toilettes. Alors ici ils sont pas faits, mais les toilettes sont faits ici. Voilà. Donc pareil les toilettes je sais pas encore terminé. Donc ici on peut avancer. Là il y a l'espèce de prison comme je disais. Là je pense que c'est un truc électrique ici. Et là tout simplement on peut ressortir. Donc voilà, donc on arrive ici tout simplement. Donc là on arrive quelque part par ici. Et normalement ici il y a un deuxième fan shop, mais je sais plus où il est exactement. Il va falloir que j'aille revoir sur les vidéos pour tout simplement le placer. Donc ici tout simplement, normalement ici il y a une barrière qui s'ouvre, mais je l'ai pas encore fait. Mais il y a en fait il n'y a pas partout dans le stade où c'est fait, parce que je ne connais pas 100% du stade. Mais en fait dans ma vidéo YouTube on était passé par ici pour aller tout au dessus. Donc je vais vite fait un peu vous montrer. Donc je pense que Toto RSL pourra reconnaître ici. Donc c'est toujours pas fini, mais il faudra que je le termine. Alors, donc on va ressortir. On va aller tout simplement par là. Donc regardez ici le plafond, je l'ai pas encore fait non plus. Non plus. Il va falloir que je le termine. C'est pas pour rien que c'est la première version du stade. Ici je pense que c'est à bar, je pense. Dans la vraie vie je crois que c'est à bar, mais je l'ai pas encore fait. Donc ici on peut passer en dessous et tout. Oula attendez. Ça j'ai dû le casser en construisant le reste. Donc ici, pareil dans le stade, donc on arrive. Donc ça c'est des grands escaliers. Et en fait quand on passe par ici, pareil dans la vidéo YouTube, on passe par ici pour tout simplement venir voir ici. Et donc là il y a les toilettes, là c'est hommes et là c'est femmes je crois. Et ici c'est encore un endroit pour aller sur le terrain.
ici vous avez les deux sorties PHK et Tribune Adverse. Donc là je les ai pas encore fait malheureusement, mais il faudra les faire aussi. Bon, donc en vrai on arrive tout doucement au bout. Donc là c'est deux trois autres trucs qu'il y a. Ah, ici en fait, alors ici normalement c'est le bar spécial joueur normalement. Donc c'est vraiment ici que les joueurs, le staff et tout ils viennent. Et en général nous c'est ici qu'on attend pour les autographes et tout. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne d'en bas. Et donc normalement ici en fait il est censé avoir une rue qui passe. Et en fait je l'ai pas encore fait, mais normalement je devrais bientôt la faire. Donc voilà. Donc les amis, c'est ici que s'achève la présentation du stade du Standard. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Et très prochainement, enfin pas prochainement, mais normalement il y aura une deuxième partie à cette vidéo. Ou tout simplement c'est la version 2.2 du stade, la deuxième version du stade. Beaucoup plus finie, beaucoup plus détaillée. Donc voilà. Moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas aussi à mettre une note dans les commentaires du stade, si le stade est plutôt bien fait ou pas. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir visionné tout ça. Je vous dis à la prochaine. C'était Guépard. A tchuss ma biche.